Et maintenant, Isabelle Fortier, thérapeute psychocorporelle et formatrice en écopsychologie, qui est là pour sa prochaine chronique. Bonjour Isabelle. Bonjour Maude. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler roue de médecine, de l'écopsychologie. Qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui? On aborde un terme qui est peut-être peu connu, c'est la réification. Mm-hmm. Donc, évidemment, on est dans la roue de médecine, fait qu'on met de l'avant, c'est quoi les paradigmes destructeurs qu'on porte en nous, qu'on doit transformer en paradigme médecine. Donc, celui de la réification, ça veut dire, dans le fond, de rendre les êtres vivants, les relations, les processus à des choses ou à des objets quantifiables, manipulables ou interchangeables. Mm-hmm. Hein? On comprend bien wow. Ça. On a sûrement déjà vécu ça dans nos vies. Oui. Se sentir objectifié, mm-hmm. Réifié. Donc, ça, là, d'avoir ce paradigme-là, ça dédouane la responsabilité et la conscience. Puis ça nous permet d'exercer sur la nature, en guillemets, inanimée, hein? Mm-hmm. Une toute-puissance qui va justifier la domination, la destruction, le pillage, le vol. Mmh. Cette relation-là d'objet va justifier le colonialisme, l'esclavagisme. Puis on va aussi voir ces impacts destructeurs sur, évidemment, les femmes, les enfants, les autochtones, comme on l'a entendu juste avant, les personnes racisées. Hein, ce paradigme-là, on veut voir à quel point il est destructeur pour notre société, pour notre planète. Fait que, la manifestation qu'on peut voir, évidemment, c'est que la nature qui est vue comme objet, on le considère comme stock de bois, mètre carré d'eau, des animaux comme une biomasse. C'est toute une terminologie autour hein, qui les rend telles quelles. Exactement. Notre langage va contribuer effectivement à continuer ce paradigme-là sans qu'on s'en rende compte. Hein, c'est subtil, hein, parce que c'est dans notre langage. Puis on va voir aussi que même au niveau de humain, ben on va appeler ça hein, des ressources humaines, un capital humain. Fait qu'on a une fonction en tant qu'humain qui amène un moyen de production. Puis on va tasser souvent dans le monde du travail la complexité des émotions, des besoins, l'identité propre à l'individu. Alors, pour être au service d'un système économique. Même dans nos relations sociales, on peut voir ça, hein, la réification où on va avoir des amitiés, mais on va considérer, oui, mais ça me sert à quoi cette amitié-là? Ça me coûte quoi en temps, en énergie? Alors, puis ce qui est très important de se rendre compte, c'est que ces paradigmes-là, on les a introjectés, hein, n'est-ce pas? Fait que souvent, en nous-mêmes, on va s'auto-objectifier dans le fond, tu sais. Oui. On va se percevoir comme une machine à produire, à performer. Fait que notre corps, il est un outil, tu sais, plus qu'un être sensible, puis on va tasser nos émotions parce qu'on va considérer qu'ils sont inefficaces, qu'ils nous font perdre du temps, tu sais. Wow. Parce que voilà, on veut répondre à cette machine-là de production qui objectifie tout, tu sais, dans le fond. Fait que même notre identité, souvent, on va se considérer, on va se donner de la valeur si on a une belle valeur marchande. Tu sais, quand j'ai rencontré quelqu'un récemment, il me disait, ah oui, mais là, j'ai 50 ans, je sais pas qu'est-ce que ça va me donner pour me trouver un emploi. Tu sais, c'est comme si là, sa valeur marchande en tant que femme de 50 ans diminue. Fait que sa propre identité change, tu sais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour tranquillement changer ce paradigme-là en paradigme médecine? Ben, son paradigme médecine à la réification, ça serait le prendre soin, le care. Donc, par chance, on en parle de plus en plus dans nos milieux militants, même dans le monde du travail, hein, de mettre du cœur, de la considération, de la compassion, et ça dans tous les domaines de nos vies. Tu sais. De se prendre ce soin-là, on veut prendre soin du vivant, humain comme non humain. On veut prendre soin de l'environnement en considérant l'aspect de son interdépendance. Fait que ça, c'est pas toujours facile à saisir pour certains militants de dire « Ah oui, mais quand je prends soin de moi, je suis en train de laisser tomber la cause. »
Mais quand on a une pensée systémique, une conscience de l'interdépendance du vivant, on peut comprendre que prendre soin de nous, c'est aussi prendre soin du vivant, du système. Parce que si je vais pas bien, j'aurais pas un impact aussi grand positif dans l'environnement, peut-être même qu'il va être négatif au bout du compte si je me pousse comme une machine à l'infini. Tellement. Ben mes enfants ils me voient pas, je finis par un burn-out puis ils vont encore payer le prix d'autant plus. Oui. On veut être productif socialement, mais au final on peut créer des effets destructeurs avec tout ça. Absolument. Puis c'est ça. Prendre soin de nos soignants aussi, puis de leur écologie intérieure. Je pense à tous les médecins et les infirmières qui ont le demande d'être aussi des objets productifs, puis de travailler des heures impossibles dans le fond. Oui. Donc, si on peut pas être en santé quand que notre système est malade non plus, quand on est efficace dans un système malade. Oui, tellement vrai. Donc, fait que dans le fond, comment on peut faire plus concrètement, c'est déjà personnellement se considérer comme un sujet soi-même. Oui. Donc, c'est déjà une première étape. En réhumanisant son corps, d'être plus à l'écoute de nos sensations, de nos rythmes naturels, plutôt que de l'instrumentaliser, ce corps-là. Oui. On va avoir aussi un besoin de développer sa sensibilité, son empathie. Fait que déjà envers soi-même, c'est un point. Puis si je suis capable d'avoir une sensibilité avec moi-même, mes propres émotions, je pourrais pas le faire avec l'autre non plus. Non, si moi je veux produire comme une machine, comment je vais considérer l'autre dans le soin qu'elle a besoin de se donner à soi-même? Je vais vouloir qu'elle produise aussi. Donc sensibilité pour soi, pour l'autre, empathie pour soi, pour l'autre. On peut le voir aussi, tu sais, même dans la création artistique, souvent les gens sont bloqués parce qu'ils veulent produire des œuvres d'art. Fait que, tu sais, s'inviter à créer pour la joie de créer, pour se libérer, pour vivre nos émotions, pour le plaisir. Donc, c'est toute l'idée de passer de la performance à la présence. C'est beau. C'est beau quand tu le racontes. Ouais, la présence, c'est tellement la clé quand même de toute chose, d'être là avec soi puis avec l'autre, donc la nature par le fait même, puis d'arriver dans une capacité de reconnaître des relations de gratuité, dans l'amitié, puis dans la solidarité sans attendre aussi. Tu sais, je peux aller donner à l'autre sans m'attendre à ce qu'il me donne 2 heures si j'ai donné 2 heures, juste par l'élan du cœur, par souci de prendre soin de l'autre aussi quand il est dans le besoin. On va souhaiter sur le plan social aussi que nos enseignants, éducatrices puissent développer de plus en plus. C'est déjà en cours, mais tu sais que ça puisse se multiplier les initiatives où dans nos écoles, nos CPE, il y a plus de l'emphase sur l'écoute, la communication dès la petite enfance. Valoriser l'art, le jeu, la créativité, l'esprit communautaire plutôt que compétitif. Donc, et sur le plan environnemental aussi, si on veut justement considérer la terre comme un sujet, donc reconnaître le droit des rivières, des forêts, de toutes les espèces, d'avoir des pratiques agroécologiques qui est à l'écoute du vivant, comme la permaculture, qui fait beaucoup de sens. Oui. Donc, tu sais, on voit que c'est des choses qu'on sait, qu'on connaît, qui sont déjà en branle au Québec, mais ce que j'aime dans la route de médecine, c'est que ça nous aide à mettre en lumière le paradigme destructeur parce qu'il est tellement inconscient. Oui, vraiment. Fait que tu sais, pour les mêmes actions qu'on porte, mais de savoir que quand je suis en train de porter ces actions-là, je suis en train de soigner le vivant. Oui. Tu sais, je suis en train de transformer un paradigme destructeur qui est là dehors puis qui est là dedans. Donc, c'est de reprendre ma force puis mon pouvoir là-dedans. Donc, puis sortir de la peur d'être jugé improductif, puis
puis de réintégrer cette notion-là que prendre soin de moi, c'est de prendre soin du vivant aussi. C'est tellement vrai, tellement fort. Isabelle, je vais conclure avec toi sur ça. Je trouve que ça termine bien ta chronique. Donc, ce que je retiens, c'est réhumaniser nos corps, créés pour la joie, la présence avec soi, avec les autres, entre autres magnifiques choses que tu as abordées aujourd'hui. Merci d'être là avec nous. Merci. Avec un grand plaisir. Passe une excellente journée. Merci, bye bye. Merci.